Il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en ce moment à Paris. C'est fou. Alors, le Parlement européen a condamné la dégradation des libertés au Maroc et c'est les députés macronistes qui ont poussé. Il y a eu ces histoires de restrictions de visas de ressortissants marocains sur les questions migratoires et là encore, c'est Macron et les macronistes. Mais la vraie raison, c'est pas du tout celle-là. C'est que il y a le Sahara occidental, toute la partie sud du Maroc, que le Maroc revendique depuis des années, qui était une ancienne colonie espagnole. L'Espagne a dit, c'est normal que le Maroc revendique, nous reconnaissons la marocanité de ce territoire. Même l'Espagne, qui c'était sa colonie, a dit très bien, c'est normal. Les Américains ont dit bien évidemment c'est un territoire marocain, c'est dans le prolongement du Maroc. Israël a reconnu ce territoire, la communauté internationale tout entière reconnaît ce territoire et la France, qui est l'allié historique, la puissance coloniale de jadis. On parle d'un pays, le Maroc, où l'on parle le français. Et la France dit, ah ben non. Elle s'aligne sur la position algérienne et elle dit non, c'est un groupe, le Front Polisario, qui est un groupe armé, local, quelques dizaines d'hommes avec des armes et des jeeps sur ce territoire, qui sont légitimes à réclamer bien la paternité de ce territoire. Voilà. Et ça, jamais Mohamed VI ne le pardonnera à Macron. Elle est là la raison, Olivier. Président de la République française, vous avez violé la loi marocaine et surtout la constitution marocaine en adressant la parole directe au peuple marocain. Nous ne reconnaissons qu'un simple interlocuteur légitime qui est le roi Mohamed VI, et que le peuple marocain est royaliste plus que le roi. D'ailleurs, en dépassant la constitution marocaine, vous prouvez que votre compétence et votre attribution est illégitime. Et d'ailleurs, qui êtes-vous? Vous n'êtes qu'un simple comptable chez Rothschild. Vous n'avez pas une culture, une formation en politique. C'est pour ça que vous n'avez montré qu'un tâtonnement politique plein de sens et de maturité et de but. Vos axes sont toujours infructueux. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes hors toute formation, tout recyclage politique. Et d'ailleurs, vous ruinez la France, une France pleine d'histoire et plein d'hommes et plein d'autres atouts dont les Français sont fiers. La plupart des Français ne vous aiment pas. Et ça prouve que vous êtes une personne qui n'est pas la bienvenue en France et au Maroc. Je vous demande de bien réviser vos axes et réviser vos gestes et réviser vos actions qui sont toujours hors jeu. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours.
Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain.